La présidente nous a demandé d'être concis et M. Ayong nous a demandé d'être pragmatique. Alors, je vais essayer de concilier les deux, d'être concis et de rester dans le temps imparti et d'être pragmatique. Je vous propose de faire ma présentation en 5 minutes sur 3 points. Premièrement, un mot rapide sur le CIAN, parce que je pense que vous ne connaissez pas tous le CIAN. Deuxièmement, un tout petit mot sur le rapport du CIAN 2008, qui est quelque chose que tout le monde attend, inimité, inimitable aujourd'hui. Et vous pourrez même profiter de quelques exemplaires que j'ai amenés pour vous. Et troisièmement, je finirai sur le thème qui m'a été demandé, qui est secteur privé, 2 points, moteur du développement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le CIAN, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Ça représente à peu près 100 sociétés qui emploient tout ensemble sur le continent africain du nord au sud environ 100 000 personnes et qui génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 milliards d'euros, tous ensemble, et qui représente donc aujourd'hui 75% du volume d'affaires entre la France et l'Afrique. Je ne vais pas rentrer sur le détail de ce que fait le CIAN, mais si ça vous intéresse, vous trouverez sur les tables en sortant des documents qui peuvent vous en dire plus. Le point sur lequel je voudrais venir, c'est le rapport du CIAN. Chaque année, le CIAN sort un document qui s'appelle rapport du CIAN, les entreprises françaises et l'Afrique. L'avantage de ce document, c'est d'abord qu'il sort tout début de l'année et ça permet de faire un cadeau très intéressant à ceux qui s'intéressent de près à l'Afrique. Le deuxième avantage, c'est qu'il est le fruit d'une enquête qui est faite auprès de tous les intervenants du secteur privé et du secteur associé au secteur privé en Afrique. Donc ce n'est pas une étude en chambre, c'est un document qui fait le ressenti de ce que les entreprises perçoivent en Afrique. Et c'est détaillé par pays et par secteur d'activité. Et donc je pense que pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique, c'est un document de travail qui n'est pas exhaustif, mais je pense qu'il peut être très intéressant. Ce rapport a l'avantage de reprendre dans son contenu une approche d'analyse de ce qu'on appelle le baromètre CIAN, c'est-à-dire les différents critères d'environnement des affaires, et donc de porter un jugement sur l'environnement des affaires, transport, banque, aéroport, télécommunications, routes, qualité de l'administration, qualité de l'emploi, sécurité, etc. Alors bien entendu, comme tout rapport et comme nous sommes des Africains convaincus, et moi-même étant natif d'Afrique, ayant vécu de nombreuses années en Afrique, je me sens fondé quelque part de pouvoir apporter un jugement. Je pense que ce rapport est extrêmement optimiste par rapport à l'environnement africain, mais il est aussi sévère sur certains points, parce qu'effectivement, certains points méritent d'être soulevés. Et ça m'amène au troisième point, qui est qu'est-ce qu'on peut tirer de ce rapport. Ce qu'on peut tirer de ce rapport, c'est qu'en fait, le secteur privé, ce n'est pas une agence de développement. On ne peut pas donc demander au secteur privé d'être chargé du développement de l'Afrique. Par contre, le secteur privé est le moteur du développement. Encore faut-il qu'il trouve un environnement favorable qui lui permette de pouvoir exercer de façon tout à fait normale ses activités. Et bien entendu, le cadre de l'Union africaine, qui est le thème d'aujourd'hui, est quelque chose qui est tout à fait favorable parce que ça va tout à fait dans le sens de ce que souhaite le secteur privé. Certaines actions ont été entreprises, soutenues par le CIAN, l'OHADA par exemple, qui est une uniformisation du droit des affaires, et quelque chose qui est absolument favorable, même si aujourd'hui cet accord doit être amendé, parce qu'il a maintenant 10 ans, et il faut qu'il soit mis au goût du jour. Deuxième secteur sur lequel le CIAN est très actif, c'est tout ce qui est le droit commun des télécommunications. Le CIAN a une commission qui s'appelle ACP numérique et qui aide tous les pays africains qui veulent mettre en place des réglementations communes de le mettre en place. Le NEPAD, qui est une idée et un projet africain, puisqu'il a été émis par des présidents africains, est une idée extrêmement favorable qui va dans ce sens-là, qui malheureusement aujourd'hui n'est pas aboutie et qui malheureusement fait qu'on n'est pas au bout du processus. Cela étant, le message que je voudrais faire passer dans le temps qui m'est imparti est très très court. Pour ne pas perdre de temps, je vais juste vous lire les quelques lignes
qui sont en fait la conclusion du rapport du CIAN que je vous ai montré tout à l'heure, c'est dire que les investisseurs français croient plus que jamais en l'énorme potentiel de croissance et d'attractivité qu'offre le continent africain, mais les infrastructures comme l'élan politique manquent cruellement. En fait, le plus grand fonds de développement de l'Afrique aujourd'hui tient dans ses rigidités. Dans un monde en mouvement, la gestion continue du mouvement s'impose. Ici, le rôle des entreprises est et sera fondamental en favorisant sur le terrain le développement d'une économie sociale, la création d'une classe moyenne et la promotion d'un commerce vraiment équitable. Mais les États africains doivent assurer avec sérénité et avec détermination toutes leurs fonctions régaliennes et continuer à créer l'environnement institutionnel favorable ainsi que les infrastructures à la hauteur de leurs ambitions. Dans un tel contexte, bien sûr, les entreprises pourront alors adopter des logiques d'investissement à long terme et pourquoi pas à très long terme. Merci. Donc, il m'a été imparti de parler brièvement de l'état des systèmes bancaires africains, ce qui pourrait être très très long, mais heureusement avec une connotation, à savoir quelles sont celles qui ont une option, une politique de